Bonjour à tous, cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour vous. En fait, je suis occupée en ce moment à enregistrer les modules que je propose dans le cadre de la formation continue à Rennes 2. Ce sont des modules, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, de cours enregistrés sur des thèmes bien précis. C'est-à-dire que si vous voulez tout savoir sur savoir décrire un groupe verbal, il faut demander le module A. Le module B est consacré à l'analyse des auxiliaires modaux, donc savoir analyser les auxiliaires modaux. Je passe en revue les bases des auxiliaires modaux tels que must, can, may, shall et will. Il y a un module C où je reviens sur ces bases en précisant comment ces auxiliaires modaux s'articulent avec les aspects be plus ing et have en, mais où je parle aussi des auxiliaires modaux there et need, qui présentent la particularité parfois de ne pas être utilisés comme auxiliaires modaux, mais comme verbes lexicaux. Enfin, j'ai aussi, toujours pour ce groupe verbal, un module D qui s'appelle Savoir analyser les périphrases verbales. Et là, je viens d'enregistrer précisément le chapitre sur have to, mais j'ai aussi un chapitre sur be going to, sur ought to, etc. Je suis aussi en train d'enregistrer en ce moment le module E, savoir analyser une phrase simple ou composée. Le module F, savoir analyser une phrase complexe pour tout savoir en fait sur les subordonnées. Et le module G qui vous permet de tout savoir sur l'analyse d'une proposition en VAT. Alors, ces modules sont payants et sont réservés à des étudiants hors Rennes 2. C'est-à-dire que les étudiants de Rennes 2 n'ont pas accès à ces modules. Si vous n'êtes pas inscrit à l'université ou si vous êtes inscrit dans une université autre que Rennes 2, eh bien, là, vous avez le droit d'accéder à ces modules. La raison pour laquelle les étudiants de Rennes 2 n'ont pas le droit d'accéder à ces modules, c'est tout simplement qu'ils m'ont en cours généralement. Donc, ce n'est pas la peine de leur faire payer des frais supplémentaires puisqu'ils peuvent avoir en gros la même chose en cours. Alors, si vous êtes intéressé par ces modules, qui sont encore une fois payants, mais pas très très chers, je vous recommande de contacter par courrier électronique la formation continue. Donc, je vous rappelle l'adresse. Donc, c'est Service de la formation continue SFCA. SFCA c'est le tiret du 6, BDL pour Bureau des langues, donc BDL, arrobase univ-rennes2.fr. J'essaierai de penser à vous remettre l'adresse en commentaire de cette vidéo. Donc, vous contactez en fait Anne-Marie à cette adresse et vous lui demandez le formulaire d'inscription au module. Vous pouvez choisir un module, deux modules, tous les modules ou aucun module. Lui demander de l'information ne vous engage en rien. Sachez que chaque module, en fait, est un enregistrement de parties théoriques et de parties pratiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours un résumé de la théorie, du minimum théorique à savoir pour avoir des connaissances sur, par exemple, les phrases complexes. Et vous avez des exercices d'application qui sont corrigés. Donc, au minimum par module, vous avez 3 heures enregistrées. Souvent, ça fait un petit peu plus, que j'ai du mal à ne pas être un peu bavarde dans mes explications. Donc, si vous souhaitez compléter les vidéos gratuites que je vous mets en ligne grâce à ces modules payants, n'hésitez pas à contacter le service de la formation continue. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Les modules étant enregistrés sont valables à tout moment, pendant toute l'année, sans aucun problème. Et bien sûr, dès que j'ai fini d'enregistrer tous mes modules, je reviens vers vous pour faire des vidéos gratuites. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des idées si vous avez quelques points qui vous posent problème. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que d'ici là, eh bien, vous continuerez de voir les anciennes et d'apprécier la linguistique. À très bientôt.